baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un week-end vlog, un vlog sur 2 jours. J'ai peur. C'est quoi? C'est mon téléphone, j'ai faim, c'est bon. Donc je disais, on est le 17 aujourd'hui, déjà. Ça passe super vite en fait, on est déjà le 17 octobre. Non, on n'est pas le 17, on est le 16, n'importe quoi Sandra. C'est demain le 17. Oui, donc on est le 16, dernier jour d'école pour les loulous, après 15 jours de vacances. Ça va faire du bien. Ce matin, le réveil était dur. En fait, j'étais couchée un petit peu tard hier soir, j'aurais pas dû. Et cette nuit, j'ai eu des crampes qui m'ont réveillée 2-3 fois cette nuit. Donc du coup, j'ai pas très bien dormi. Donc quand Greg est venu me réveiller à 4 h du matin, je suis un petit peu restée au lit et je me suis un petit peu trop rendormie. Mais bon, j'étais réveillée à 5 h 30, donc 1 heure plus tard. Mais ça a été quand même. Alors, ménage déjà fait. Monsieur Laspi a fait son boulot et il le fait, ma foi, plutôt bien. Franchement, je suis contente. En fait, ce que j'ai fait ce matin, c'est qu'à chaque fois que je faisais une pièce, par exemple quand je faisais le salon, j'ai donné un coup d'aspirateur sur le tapis, j'ai fait ma table, etc. etc. J'ai tout mis à hauteur, ce que je voulais mettre en hauteur quoi en fait, comme les poufs et tout, et je lui ai demandé de passer l'aspi pendant que moi je faisais une autre pièce et ainsi de suite. Et quand je suis partie, j'avais mis toutes les chaises de la salle à manger en hauteur, tout ce que je veux mettre en hauteur, et puis je lui ai demandé de passer l'aspi le temps que je partais. Et quand sur la route en fait j'ai reçu une petite notification comme quoi qu'il avait fini son travail. Ouais, donc oui, et puis je trouve qu'il aspire bien, franchement. Ouais. Et même au niveau des au niveau des plaintes, des coins et tout, c'est pas non plus c'est pas fait comme à la maison hein. Mais pour le petit, comme on le fait à la main, mais pour le petit coup de tous les jours, franchement ça me paraît bien nickel quoi en fait. Voilà. Et il y a même des endroits où il va, où moi je vais pas forcément tous les jours. En fait, par exemple en dessous de la gazinière ou en dessous des meubles ou quoi, il y a des moments, voilà, je le fais pas forcément quoi. En fait, je donne un petit coup comme ça vite fait tous les jours. C'est surtout dans le passage. Mais ouais. Pour l'instant, j'en suis satisfaite. Bon, allez, on va déjeuner. Et puis ensuite, il faut que je travaille un petit peu sur le PC. Kim vient cet après-midi, logiquement, passer l'après-midi avec nous. En fait, elle vient quand son chéri fait de l'après-midi. Ah oui, et pour la brambade, vous savez que je vous ai pas dit, mais je me suis dit, pourquoi tu... vous allez peut-être vous poser des questions. J'ai donné qu'une part à Kim. Pas parce que je veux pas donner pour son chéri. C'est juste parce qu'il aime pas le poisson. Donc du coup, voilà. Pourquoi j'ai donné qu'une part de brambade qui était très bonne. La brambade au potimarron, enfin le gratin façon brambade au potimarron et au haddock. Donc elle va repartir avec aujourd'hui quand elle va venir. Et ce soir, on va se faire une petite réunion de famille avant que les 4-6 semaines où on va plus pouvoir. Donc on va profiter, on va se réunir un petit peu. Et puis... ensuite, on sera sage pendant les 6 prochaines semaines, qui j'espère ne dureront pas beaucoup plus longtemps. Parce que je me dis que Noël va être bien triste si on peut pas se réunir en famille. Ouais. Alors déjà là, du coup, nous, on a Halloween qui saute. Avec Greg, on s'est dit ça sert à rien qu'en fait, on sait même pas du coup si on va décorer. Alors on a un petit peu d'aigle parce qu'on avait acheté notre machine à fumer et tout. Tous les ans, on achète un petit peu plus et à chaque fois, on est dans... Alors c'est vraiment pas pour Halloween, hein, parce que c'est pas forcément une fête qu'on fête ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que c'est l'occasion. Voilà, on se déguise, on a un thème et on se fait une petite soirée avec les copains quoi en fait. Et souvent c'est assez sympa, les enfants ils aiment bien en plus. Et puis on joue le jeu à fond. Mais voilà, c'est juste l'occasion de se réunir. Mais là du coup ça saute.
j'ai mon anniversaire qui va sauter, puisque c'est le 7 et novembre, et à mon avis, voilà, ça sera mort. Enfin, c'est mort. Je vais avoir aussi... donc je ferai juste sûrement avec Kim et son chéri, quoi, en fait. Voilà, ce qui est déjà bien. Et il y aura sûrement l'anniversaire à Angel aussi. Alors j'espère que voilà, tout rentrera dans l'ordre qu'on pourra pour Noël. Parce que ça va être vraiment triste les fêtes de fin d'année si on peut pas les faire en famille, quoi, en fait. Bon allez, bref, pour l'instant on va pas penser à tout ça, on va bien respecter et puis on verra ce que ça donnera. On va manger. Après peut-être que les 15 jours là de vacances vont peut-être calmer un peu le jeu. Je vais éternuer, attention, pardon. La discrétion même. Oui, donc je vais manger porridge. On prend les mêmes heures comme hier avec de la banane et un petit café. Voilà. Donc je mange et ensuite je vais faire le repas. Ce midi c'est des escalopes de poulet farcies au comté avec des carottes et du lard tout autour. Je vous montrerai. Enfin les carottes ils sont cuits à part. Hein. Bah, ils sont cuits avec mais ils sont pas dans l'escalope, elles sont pas farcies à l'intérieur. En fait l'escalope elle est farcie avec du comté, elle est enroulée de lard et elle cuit avec des carottes. Je vais sûrement la faire à la mijoteuse. D'habitude je le fais au four mais là je pense que je vais faire à la mijoteuse. Allez on va manger. On va faire le repas de ce midi, comme ça il va avoir le temps de mijoter. Alors je vais vous montrer, vous allez voir c'est une recette qui est super simple. Je vais vous montrer juste comment on coupe les escalopes en portefeuille, au cas où, si ça peut être utile à certaines d'entre vous. Alors c'est simple, hein. Si ça tombe les 3/4 d'entre vous le savent, mais voilà. En fait vous mettez vos escalopes, on prend des escalopes assez épaisses, vous les mettez sur une plaque, enfin une planche ou ce que vous voulez, enfin un truc plat, et vous venez, alors le mieux c'est de prendre un couteau qui est, alors là c'est un couteau à jambon, ça va vraiment super bien pour enlever, en fait c'est une lame très souple, je sais pas, hop là, vous voyez, elle est très souple, alors faites attention parce que ça coupe bien, mais ça va super bien pour faire comme ça, couper la viande, pour enlever la peau des poissons ou les choses comme ça. Comme c'est souple, ça épouse bien la forme en fait. Bon après c'est possible de le faire avec un autre couteau. Hein. Donc on prend notre escalope, on l'aplatit un petit peu à plat, on met notre main bien à plat comme ça, vous voyez, et on vient couper tout le long de l'escalope. Le fait d'appuyer avec la main, ça permet de bien couper sans que la viande bouge en tous les sens. Et on va jusqu'à, on laisse, parce qu'on veut que ça reste attaché, donc on laisse à 1 cm sans rien. Et voilà, on a notre escalope qui est coupée en portefeuille. Et là on va pouvoir la farcir. Voilà, je vais faire pareil avec les autres. Alors j'ai coupé des bâtonnets de comté et j'en glisse 2 comme ça à l'intérieur de chaque escalope. Et là du coup je vais les enrouler avec 2 tranches de lard, 2 fines tranches de lard. En fait ce que je vais faire c'est que je vais poser là, 2 tranches l'une à côté de l'autre en les faisant chevaucher un tout petit peu. Je pose mon escalope et je viens rouler bien serré. C'est ce qui va maintenir en fait le fromage et tout à l'intérieur. Et voilà, et je fais pareil avec les autres. Bon, tout compte fait, je vais quand même le faire au four parce que j'ai peur qu'à la mijoteuse j'ai pas le côté croustillant du lard. Voilà, donc du coup je vais le faire à la poêle et puis je mettrai au four à feu doux le temps que je vais chercher les enfants. Alors, donc du coup j'ai pris, le mieux c'est de prendre une poêle qui peut aller au four. Si vous n'avez pas, ben, va falloir transvider ensuite dans un plat qui va au four quoi, en fait. Donc là moi j'ai pris ma poêle en fonte, j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, pour le prix franchement elle est pas mal. Donc, et puis le fait qu'elle est haute,
C'est pratique parce que là je vais pouvoir mettre les carottes et tout dedans et tout va cuire tous ensemble. Donc du coup, j'ai mis un petit peu d'huile et je vais colorer mes escalopes de poulet dans cette huile. Alors une fois que mes escalopes sont dorées, je les retire juste pour mettre mes carottes dans le fond. Et je vais ajouter 15 centilitres de vin blanc. Alors j'ajoute aussi 15 centilitres d'eau. Voilà. Et cette semaine, je vous avais dit que j'avais acheté des sachets de soupe à l'oignon, mais pas pour faire de la soupe à l'oignon. En fait, je m'en sers pour aromatiser aussi mes plats, pour leur donner une petite saveur d'oignon, quoi, en fait, de soupe à l'oignon, en fait. Et enfin, je m'en sers pas que pour ça, hein. Je vous montrerai au fur et à mesure, mais voilà. Donc là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de soupe à l'oignon. Ça va être trop bon. Et je vais ajouter, alors pour faire un plat complet, je vais ajouter des petites pommes de terre grenaille. Alors moi c'est des pommes de terre, enfin elles sont crues mais elles sont sous vide. Enfin pas sous vide, c'est pas comme les Lunor. Elles sont crues en fait celles-là, elles sont pas cuites. C'est juste parce qu'elles sont épluchées. Ça fait un peu comme les frites fraîches qu'on peut trouver. Alors je sais qu'en France, on n'en trouve pas forcément. Donc faut faire cuire des pommes de terre à la plure et puis les éplucher. Voilà. Donc là j'ajoute mes petites pommes de terre. Je vais remettre mes petites escalopes sur le dessus. Hop. Je vais saler un petit peu et poivrer mon plat et je vais mettre un couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que mes carottes soient cuites et le poulet et les petites pommes de terre aussi, puisque comme je vous ai dit, c'est les pommes de terre, elles sont crues. Alors si vous faites des petites pommes, alors après il faut éplucher des mini grenailles aussi. Par contre si vous les faites cuire avant à la plure et que vous les épluchez, ben, mettez-les après, juste au moment de passer au four, parce qu'il n'y aura pas besoin de les cuire. Voilà. Et là je vais mettre un petit couvercle. Voilà. Et je vais laisser cuire. Alors le couvercle, c'est pas le couvercle de ma cocotte en fonte, hein, c'est le couvercle de ma sauteuse. Mais il va nickel dessus. Donc voilà. Je vais ranger un petit peu ma cuisine. Je vais laisser à peu près cuire une quinzaine de minutes à feu doux. Et tout à l'heure, j'aurai plus qu'à enfourner. Alors on enfourne à 180 pour une dizaine de minutes. C'est juste pour que ça cuit... oui, ça colore en fait correctement le lard qui devient un petit peu croustillant. Voilà, tout le reste sera cuit, le poulet sera cuit aussi. Donc une dizaine de minutes c'est suffisant. Allez, je vais nettoyer ça, ranger ça et après moi je vais travailler un petit peu sur le PC. Je vais faire mon menu de la semaine prochaine. J'ai commencé à le faire déjà mais il faut que je remette au point. J'avais complètement oublié que c'était les vacances en début de semaine quand je l'ai fait. Donc là du coup c'est ce que je vais faire et je vais commencer à taper les fiches recettes, répondre à vos commentaires aussi. J'en ai quelques-uns en retard. Greg travaille demain matin, je sais pas si je vous l'ai dit, je pense pas. Il est sur un gros projet en ce moment, donc il voudrait le finaliser au plus vite. Donc du coup il va travailler demain, donc demain matin je continuerai à travailler. Mais je voudrais pouvoir profiter cet après-midi sans travailler, profiter de Kim et de petits loulous. Et puis profiter de ma soirée. Et je voudrais profiter de samedi et dimanche aussi. J'espère qu'il va faire beau ce week-end, je sais pas ce qu'ils ont annoncé, mais j'ai très envie d'aller faire une balade dans un parc ou un truc comme ça. Mais seulement s'il fait beau. Seulement s'il fait un peu de soleil. Je trouve ça super agréable quand il fait un petit peu... qu'il fait du soleil et qu'il fait juste un petit peu frais, que ça pique un peu aux joues là, mais... Que voilà, c'est les belles couleurs d'automne et puis c'est agréable et quand on rentre on a un petit plat qui a mijoté avec un bon feu de cheminée. Allez, je vais nettoyer ma cuisine et je vais bosser un peu. J'ai été chercher les loulous,
J'ai passé, j'ai pas fait grand chose en fait de cette matinée. Enfin si, j'ai passé mon temps sur le PC à avancer sur la planification de ma semaine, etc., pour gagner du temps avec les vacances et tout. Et puis comme je vous l'ai dit, je veux profiter cet après-midi de Kim et de Loulou, ce soir de mes invités et puis ce week-end de Chérie et les enfants. Voilà, donc du coup... j'ai fait que travailler sur le PC. Aujourd'hui, en fait, ce que je voulais faire, c'était les tables de chevet qui sont en haut. En fait, ce que je fais, c'est que je bouge tout, j'enlève tout, je nettoie tout, voilà, je remets les bouquins et tout et tout. Et je voulais faire aussi continuer dans l'armoire à Kim, dans sa chambre en fait. Mais voilà, je pense que je ferai ça demain matin. Je suis toute seule, Greg travaille. Donc voilà, aujourd'hui, je vais passer le ménage. Allez, le principal c'est que voilà, tout soit fait, que ma planification de semaine est faite, comme ça, ça je vais pouvoir profiter ce week-end. Alors, on va pouvoir manger les loulous. Donc je vais sortir le plat, je l'avais mis au four. Enfin en fait, juste avant de partir, je l'avais fait dorer. Angèle, est-ce que tu peux baisser ton son s'il te plaît? C'est assez gênant d'avoir quelqu'un qui parle derrière toi. Merci. Donc oui, avant de partir, j'avais mis... enfin, vers 11h30 en fait, j'ai mis ma position grille de mon four, 180. J'ai fait dorer mes 10 minutes à peu près. Ensuite, j'ai éteint le four et j'ai laissé comme ça cuire. Enfin, dans le four chaud quoi en fait. Donc logiquement, c'est resté chaud. On va voir ce que ça donne. Hop là. Ça sent bon. On va essayer de pas se brûler. Je vais prendre un deuxième truc. Alors je vous montre du coup, faire attention parce que c'est vrai qu'elle est superbe hein, cette poêle et tout, comme je vous l'ai dit, j'en suis contente, mais c'est lourd hein. Donc il faut bien la prendre par les deux manches. Alors déjà vide elle est lourde, c'est de la fonte hein, mais du coup il faut bien la prendre avec quelque chose dedans, c'est encore plus lourd. Donc il faut bien la prendre par la petite poignée qui est là et la petite poignée qui est là, mais du coup comme c'est chaud, il faut prendre des torchons, des maniques, enfin voilà pour vous aider. Donc voilà le plat, ça donne trop envie. Un petit plat complet qui cuit plus ou moins tout seul. C'est cool. Allez, on va manger. Kim est là. Je vais te faire 2-3 petites courses à grands frais pour ce soir. Il y a bébé qui fait dodo avec papy. Il faisait pareil quand ses enfants étaient petits. Il rentrait du travail, il faisait à chaque fois la sieste avec eux. Lui, il dormait bien. Là, il s'est installé. Kim est en haut. On est en train de faire un peu de tri dans ses affaires pour voir ce qu'elle récupère ou pas. Je vais vous montrer du coup. J'étais à grands frais. Je viens de manger une pomme parce que j'ai pas fait attention. Quand j'en ai acheté une, il y en avait une qui était pourrie. Enfin, elle avait un coup. Je me suis dit elle va pas conserver. Alors j'ai juste pris pour ce soir. J'ai pris 2 bouteilles de vin. C'est plus pour les femmes. Je sais pas si vous connaissez ce vin, c'est du Coteau du Lion. Il est trop bon. C'est un vin sucré. Mais voilà, j'adore. C'est tout à fait mon style de vin blanc. Par contre, c'est pas du tout celui de Greg. Donc je profite quand on a des invités. Comme ça, parce que pour moi, une bouteille, c'est trop quoi en fait. Après, je la gaspille et c'est bête parce qu'elle est quand même assez chère. Quoi que là, ça va. Elle était à 7 € la bouteille. Bon, c'est un prix quand même, hein, mais... donc du coup, j'ai mes plateaux de fromage que j'ai acheté, je vous avais fait montrer. Enfin, ce soir, on se fait un apéro dînatoire style plateau de fromage. Enfin voilà, j'ai changé en fait la planche qu'on va faire dimanche. Je la mets ce soir. Comme ça on est tous autour de la table, on profite de notre soirée. Et le camembert au four qu'on devait manger ce soir, moi je vais le mettre dimanche. Donc j'ai juste rajouté 2-3 petits trucs pour avoir un peu plus en quantité. J'ai acheté de la mimolette parce que mon beau-père, c'est un des seuls fromages qu'il mange. J'ai acheté de l'osso irati avec la confiture de cerise noire. Trop bon ça. J'ai acheté
du maroilles du Nord. C'est tout ce que j'ai pris en fromage. Et ensuite j'ai pris de la charcuterie pour faire un mix fromage et charcuterie. Donc j'ai demandé au boucher de faire de la chiffonnade de jambon cru, la chiffonnade de rosette. J'ai pris une tranche de pâté aux endives, un saucisson à l'ail fumé, un saucisson de cheval. J'ai pris chiffonnade de chorizo. J'ai pris un filet mignon fumé, pareil, que je vais couper. Il y avait des pâtés en croûte en date limite, comme c'est pour ce soir, ben, je vais le couper, je vais le mettre sur la planche. Et j'ai pris, pareil, ça, c'était en date limite, donc j'ai eu à moins 50%. Des petites carottes, des petites tomates et que je mettrai sur la planche aussi. J'ai pris des petites tartinades, donc j'ai pris pour mettre avec le fromage, je pense que ça pourrait être bien. J'ai pris celui-là, c'est poivron, mangue et piment jalapeños. Et j'ai pris tomates séchées et fromage de chèvre. Et j'ai trouvé aussi mes champignons pour la pizza de demain. J'ai pris des champignons normales et il y avait des girolles et des pleurotes. Voilà. Je vais ranger. Ah, et j'ai pris du saumon aussi. Il y avait des pavés de saumon à moins 50%. Je les ai déjà mis au congélateur. J'ai pris des figues et des pommes. Voilà, des figues c'est pour mettre aussi sur la planche. Il est 18h30. J'ai profité de mon après-midi. J'étais à Grand Frais. Et ensuite, on a profité de Kim et de Loulou. Devant la cheminée. J'étais chercher les loulous. J'ai laissé Greg avec le petit. C'est moi qui ai été chercher Angel. Et en fait Stécie, j'ai été la récupérer quand je suis sortie de Grand Frais. Elle m'appelait en me disant qu'elle avait fini. Donc pareil, j'ai été la récupérer. Comme ça Angel, d'habitude c'est moi qui profite un peu plus de Loulou parce que Greg fait les allers-retours. Là aujourd'hui il n'y avait pas à bouger. Donc je lui ai dit vas-y profite. Ça grandit tellement vite franchement. Il va déjà avoir 3 semaines. Ça passe, c'est fou. Et comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il a toujours été là quoi, en fait. Comme si sa place était déjà destinée. Je préparais la planche pour ce soir. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous montre un petit peu comment je fais. Donc en fait ce que je fais c'est que je sors déjà tous les ingrédients que je veux mettre dessus. Donc les légumes, si vous voulez rajouter des légumes. Là moi je vais faire une planche fromage et charcuterie. Donc le fromage, la charcuterie et ensuite je sors des petites sauces, des petites tartinades que je veux mettre aussi. Comme là, comme je vais mettre de la charcuterie, je vais mettre des petits oignons, des cornichons, je vais mettre des olives. Voilà, je vais vous montrer un tout petit peu. Donc je sors tout ce que je peux mettre dessus. Ensuite, je positionne. Alors comme là, j'ai 3 petites tartinades que je voudrais mettre. Je vais mettre du chutney de tomates. J'ai acheté du tomate séché et chèvre. Et puis un truc à bruschetta, mais je me suis dit sur du fromage ça pourrait être pas mal. Donc j'en ai 3, donc j'ai sorti 3 petits pots. Et j'ai sorti 2 plus gros, un pour mettre des olives et un pour mettre des oignons et des cornichons. Voilà, donc j'étais déjà positionnée sur ma planche, donc prendre ma grande planche. Alors la planche, souvent quand je l'utilise, vous me demandez où est-ce que je l'ai achetée. Et en fait donc elle est grande, hein, je sais pas si vous voyez pas bien en fait. Hein. Hop, je pense qu'elle devait faire 1 mètre. En fait c'est Greg qui me l'a fait. On a acheté une planche de pain et on l'a huilé et il a coupé en fait, voilà. Et c'est super pratique quand on reçoit, qu'on veut faire des planches comme ça. J'aime bien faire ça parce que je trouve que on met ça sur la table et puis on profite de sa soirée quoi en fait. Voilà. Donc du coup j'ai déjà positionné les petits bols plus ou moins là où je veux les mettre. Et là je vais venir mettre les morceaux de fromage intercalés avec la charcuterie. Donc je positionne plus ou moins et ensuite après je viens intercaler les petits trucs que je veux rajouter. Donc si je veux rajouter du raisin, du fromage, enfin des petites noix, des fruits. Donc là je viens poser. Oh il y en a un qui pue là. Ils l'ont mis sur un papier donc à mon avis c'est que il doit être coulant. Alors je vais essayer de dispatcher le fromage et la charcuterie pour que tout soit bien mélangé ensemble. Ça je vais le mettre à côté. Petit pot de confiture de cerise noire.
Alors je positionne comme ça, mais après je reviendrai resserrer et puis parce que pour avoir cette sensation d'abondance, il faut que tout soit serré en fait, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre eux. Donc souvent je resserre dans le centre, quitte à avoir un bout de bois autour. Celui-là aussi il pue. Mais celui-là j'ai l'habitude. Maroilles. Mais il sent bien, il est cool. J'ai positionné les fromages. Maintenant je vais venir positionner alors les charcuteries. Alors j'ai acheté de la chiffonnade. Comme ça on a un effet, c'est fin en fait, et puis on a un effet de volume. Je fais des petits tas. Alors après j'ai demandé au boucher aussi de m'en faire. J'ai pris du saucisson aussi que je vais couper en fines tranches. Et j'ai pris du pâté aussi que je vais mettre aussi sur la planche. Ouais, je vous ai un petit peu abandonné. En fait j'étais en train de préparer la planche, je pense avec vous, quand on a frappé à la porte, et après les gens sont arrivés, etc., etc. et je vous ai oublié dans un coin de ma cuisine. Mais bon, voilà, on a profité du moment, on a profité de cet instant en famille avant 4 ou 6 semaines. On verra si j'espère que ça portera ses fruits, que le fait d'être restreint comme ça, on revient un peu plus dans la normale, même si je sais bien qu'il ne partira pas tant qu'on n'aura pas le vaccin, mais voilà, juste pouvoir revenir à la normale. Enfin, faut espérer pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc on va faire un effort, même si c'est pénible, même si ces moments-là vont nous manquer pendant ces 4 à 6 semaines. Après, comme j'ai dit, ça sera pas, on pourra continuer à se voir, hein. On se verra en extérieur, dans des parcs ou des choses comme ça. Mais voilà, plus les repas en famille comme ça autour d'un petit repas simple. On va s'abstenir pendant le temps qu'on nous le demande, en espérant et en croisant les doigts pour que on puisse passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, tous ensemble réunis en famille. Et du coup, elles auront encore plus de valeur, ces fêtes de fin d'année. Voilà, on pourra tous se retrouver. Oui, on met un petit peu de côté, mais on se dit que... Voilà, faut espérer que c'est pour un bien. Greg est monté parce que demain, il bosse, il travaille. Donc, je lui ai dit, vas-y, monte. Moi, je vais aller me démaquiller, finir de me mettre en pyjama. Me laver un petit peu, prendre des petites douches vite fait. Et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Voilà. Allez. Je vous dis à demain pour la suite du vlog. Alors j'espère que ça sera un petit peu plus intéressant aujourd'hui, parce que j'ai pas l'impression aujourd'hui de vous avoir partagé grand chose. En fait, voilà, j'ai profité des instants, j'ai profité de Kim et de Loulou cet après-midi. Et puis... ce soir, j'ai profité de la famille. Demain, logiquement, les enfants n'ont pas foot. C'est cool ça. Un mercredi sans match de foot. Je suis un peu sombre. Ma caméra aussi, elle est fatiguée. Oui, un samedi sans match de foot. Donc, on doit aller chercher une chevillère pour Stacy. Puis après, je pense qu'on passera chez mes parents. Voilà, pour leur faire un petit coucou. Allez, on y va. On va aller se coucher. J'ai même pas le courage d'aller sous la douche. Je suis fatiguée, mais il faut. Je vous fais des bisous. On se dit à demain pour la suite du vlog. À la demain. Deuxième jour de ce week-end vlog. On est samedi aujourd'hui et il est 9h. Je suis en train, il est en train de faire mon petit ménage. C'est ce que vous entendez, c'est l'aspirateur. J'ai tout mis en hauteur. Et il est en train de passer l'aspi. Pendant ce temps-là, moi je vais finir mon café. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors, Greg est au travail là, donc ça va être une matinée travail pour moi à la maison. Je voudrais avancer sur tout ce que j'ai à faire le week-end. Et puis cet après-midi, je vais voir avec Greg. Je sais qu'on doit passer à Decathlon chercher une chevillère pour Stacy. On voudrait aussi passer chez mes parents. Et peut-être que j'irai faire un tour jusqu'à la... Ça fait un moment que j'ai pas été, la ressourcerie. Pour voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà, un petit peu le programme. Un petit samedi tranquille.
Demain je vloguerai sûrement pas parce que de toute façon on va strictement rien faire. Ça aussi, je voudrais aussi ce matin vous montrer comment je fais mes autocollants avec la machine que Greg, la silhouette portrait. Je vais essayer de vous faire un petit tuto. J'essayerai de le faire de temps en temps, des petits tutos comme ça. Là, comme je voudrais me faire des petits autocollants d'Halloween pour mon agenda, je vous montrerai du coup comment on les fait. Bon allez, je vais finir mon café. Au niveau du repas, ce midi c'est un parmentier à la bolognaise. Donc j'ai sorti ma bolognaise du congélateur hier soir. Et ce soir c'est une pizza ricotta champignons. Ah, j'ai fini mon menu de la semaine prochaine, je l'ai imprimé. J'ai commencé... j'ai mis au point les recettes que je voulais faire. Alors c'est une ébauche à chaque fois, hein. Je la rectifie quand je crée la... Enfin, il y a des recettes, c'est des anciennes recettes que je refais, mais il y en a, c'est des nouvelles. Et du coup, je crée une ébauche avec les ingrédients que je veux, les choses comme ça. Et après, je fais une ébauche de la recette. Et quand je la fais, voilà, je la change en fait en fonction des changements que je fais et tout. Enfin voilà, mais au moins j'ai mon ébauche de fiche recette qui est faite. Donc du coup, menu fait. Hop, après je vais faire la liste de courses. Comme ça sera fait. En plus, je pense que Greg voudrait aller cet après-midi à grands frais pour éviter d'y aller demain matin. Maintenant, on y va le dimanche matin pour éviter d'avoir les deux magasins à faire le lundi après-midi. C'est plus cool comme ça. Là ce que je vais faire, comme je vais ensuite enchaîner avec mon agenda et tout, je voudrais me faire des petits autocollants. Donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment je fais. Alors je vais vous abaisser et je vais filmer mon écran. Alors je sais que ça va pas intéresser tout le monde, hein, mais vous étiez beaucoup à me demander quelques petits tutos pour utiliser la machine Silhouette et surtout le logiciel. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Alors après, si ça vous intéresse pas, bah vous passez un petit peu. Voilà. Vous faites avance rapide. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé mes pommes de terre. Je suis en train de les faire cuire au Cookéo pour faire de la purée. Pour faire le parmentier façon bolo. Enfin, le gratin de bolognaise façon parmentier. Alors, on y va. Donc du coup, je vais aller filmer ça. Alors, on y va. Donc du coup, je mets mon logiciel en route pour pouvoir enregistrer l'écran. Alors d'abord ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été télécharger, enfin prendre des images. Alors là comme c'est pour mon usage perso, je regarde pas forcément les droits d'auteur, etc., les droits de reproduction et tout, c'est juste pour moi. Mais si par contre vous voulez le commercialiser ou les donner ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Moi ça reste pour moi, donc du coup j'ai été simplement sur Pinterest, j'ai tapé, alors moi j'aime bien les dessins un petit peu comme si c'était avec de l'aquarelle, donc du coup j'ai pris voilà ce que j'aimais. Donc vous prenez ce que vous voulez. Donc ensuite, une fois qu'on les a, alors on les ouvre dans la page du logiciel. Alors le logiciel, vous voyez, c'est Silhouette Studio et on ouvre une nouvelle page et on met, alors moi ce que je fais, c'est que je vais sur internet, vous voyez comme là, hop, je fais un copier l'image, je vais sur mon truc et je fais édition coller et du coup ça le met. Voilà. Donc ici, on va, hop, sur le côté, ici, là, vous voyez le truc bleu que j'ai mis tout en haut, on fait la mise en page. Alors pour pouvoir imprimer des stickers, il faut que vous mettiez ici les repères d'alignement. En fait, si vous ne mettez pas les repères d'alignement, en fait ces repères d'alignement servent à ce que la machine sache exactement où est-ce qu'elle doit couper tout autour dans des images quoi, en fait. Donc s'il n'y a pas les repères d'alignement, elle va pas savoir, elle va découper n'importe comment. En fait, vous allez faire votre plaquette d'autocollants, vous allez les imprimer et ensuite vous allez la passer dans la machine. La machine n'imprime pas, elle découpe, elle va juste découper tout autour des autocollants. Donc vous allez imprimer avec les repères d'alignement et quand vous allez passer la feuille d'autocollant dans la machine va aller repérer les petits repères d'alignement pour bien découper, pour savoir où est-ce qu'elle doit bien découper tout autour des petits autocollants. Donc du coup, on prend nos feuilles. Alors vous voyez, il y a des petits trucs gris là.
tout autour, ici et ici. En fait, c'est autour des repères d'alignement. Il faut rien mettre dessus, parce qu'autrement, si vous mettez dessus, elle va pas bien voir les repères d'alignement. Donc, il faut vraiment que ça soit là où il n'y a pas la zone grise, quoi, en fait. Alors là, déjà, ce qu'on va faire dans nos images, c'est on veut les autocollants. Voilà, on veut les petites images, mais on veut pas le décor blanc autour, comme là je veux pas le nom et tout, je veux juste les petits autocollants. Donc du coup, les petits dessins. Donc du coup, déjà, je vais zoomer un petit peu pour que je vois mieux. Voilà. Hop. Et je vais aller, donc ça maintenant que c'est fait, je peux fermer. Je vais aller, alors, ici. Pour vectoriser. Ici, vous voyez, ça fait comme un petit papillon. Hop. Donc on va sélectionner la zone à vectoriser et du coup on va aller sélectionner notre carré d'image. Hop là, voilà, donc on prend bien tout. Vous voyez, ça se met un petit peu en jaune. C'est en fait, on va dire à la machine ce qu'on veut garder et ce qu'on veut supprimer. Donc là, on va augmenter le seuil pour bien prendre tous nos petits dessins. Donc souvent, moi je mets à 99, 98. Alors vous voyez, parce que comme ici au niveau du chapeau, autrement elle va découper tout autour, mais ça on veut pas. Donc voilà, souvent je mets 99. Mais de toute façon, on va vectoriser et détacher. En fait, elle va prendre le contour, tout le contour en fait des images et nous enlever l'arrière-plan. Voilà, donc on fait vectoriser et détacher. Donc là, c'est en train de se faire. Voilà, le PC il travaille. Et une fois que c'est fait, on va supprimer notre fond. Voilà, donc là c'est fait. Je prends, vous voyez, je vais détacher. Vous voyez, ici, là, j'ai pris le fond et il me reste juste les petites images. Donc là, ce fond-là, on peut le supprimer. Voilà. Ici, là, je vais bien tous les sélectionner parce que là, en fait, elle m'a mis tout, vous voyez, tous les petits dessins. Comme là, si je prends, j'ai le petit ballon qui est tout seul. J'ai, hop, la petite citrouille qui est tout seul. Les petits os. Alors, moi, du coup, je récupère ce que je veux récupérer. Ces trucs-là, pour moi, ça n'en a pas d'importance, donc je les supprime. Donc, je clique dessus, je fais supprimer. Voilà, je place tous les petits dessins que je veux garder. Alors par contre, il faut faire attention, vous voyez comme là, la baguette magique, si vous voulez garder ce qui est autour, parce que vous voyez là, elle a tout détaché. Et si on veut garder ce qui est autour, parce que là, voilà, j'ai ma baguette, mais j'ai pas les petits trucs. Donc on va venir sélectionner tout. Et ce qu'on peut faire, si on veut garder vraiment tout ce qui est autour, on fait objet, créer un tracé composite. Et là, du coup, ils vont tout nous mettre ensemble. Vous voyez? Et ça fait qu'un seul dessin. Voilà. Hop. Donc, je les place pour gagner de la place, en fait, au niveau de mon espace. Alors, lui, je l'aurais bien mis dans l'autre sens. Donc, je vais, hop là. Vous voyez, avec le petit truc vert, là, je vais venir tourner ma petite image pour me faire un petit... un petit fantôme. Voilà, donc ça on s'en fout, donc je supprime. Bon, après vous, voilà, vous prenez tous vos dessins, vous gardez ce que vous voulez garder et vous supprimez ce que vous voulez supprimer sur votre page d'autocollant. Et en fait, on va faire ça avec tous les autocollants qu'on veut mettre. Donc, on remplit notre petite page. Celui-là, je vais le garder. Hop. Voilà. Là, je vais supprimer ce qui est ici. Et en fait, on fait la même chose. Donc, une fois qu'on se retrouve, une fois que tout est rempli et que j'ai fait exactement la même chose avec les autres pour vous montrer la suite. Alors il faut bien faire attention parce que vous voyez ici, là, si je prends mettons rien que l'œil, vous voyez comme tout à l'heure,
Donc c'est en plusieurs parties. Donc à chaque fois on prend bien et on fait objet, tracé. Voilà, pour avoir un seul petit dessin. Après vous pouvez aussi c'est régler la taille si vous voulez le plus petit, plus grand. Enfin, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Hop, alors vous voyez ici c'est la même chose. L'hibou, ben, il n'est pas complet et moi j'aimerais bien l'avoir complet. Donc je fais objet, tracé, voilà. Et là je vais le mettre un petit peu plus petit, peut-être comme... ouais, c'est pareil, lui je vais le mettre un peu plus petit. Je veux pas que ça soit trop grand dans mon agenda. Alors, une fois qu'on a bien tout mis nos autocollants, que tout est bien dispatché, qu'il n'y en a pas, vous voyez, qui se colle de trop autour. Voilà, qui reste bien dans le cadran rouge, qui touche pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, nos petites marques ici, nos petits repères. On va aller du coup, parce que nos petits autocollants, on veut que on va donner l'ordre à la machine de découper tout autour. Donc on va aller sur cette petite étoile ici, voilà, et on va sélectionner. Alors on va attendre qu'elle s'allume. Voilà, on va prendre chaque petit autocollant. Alors, mais ce qu'on peut faire, c'est que pour aller plus vite, on sélectionne tout. Alors, celui-là, je l'aurais bien fait un petit peu plus grand. Alors, toi, tu vas me gêner. Hop. Et là, c'est toi qui vas me gêner. Donc, tu vas aller là. Voilà. Donc, du coup, on sélectionne tout. Hop. Et on va venir ici faire un contour. En fait, cette manipulation va permettre de faire le contour de chaque petite image pour pouvoir les décoller plus facilement et avoir un léger bord, vous voyez, tout autour de chaque dessin. On fait contour. Donc là, il va mettre un peu de temps parce qu'il faut le temps qui sélectionne tout. Voilà, alors là, vous voyez en rouge, c'est ce qu'on a dans les contours. Mais vous voyez qu'il y a plein de petits trucs qui ne sont pas bons. Vous voyez tous ces petits là, voilà, nous on les veut pas en fait, et en fait c'est des petits défauts qu'il y avait sûrement sur le dessin, et du coup moi je vais devoir tout supprimer avant parce qu'autrement je vais avoir plein de petits défauts comme ça. Donc je vais annuler et je vais venir tout enlever mes petits défauts. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes autocollants sur le côté. Et je vais enlever tout ce qu'il y a sur ma feuille en fait. Parce que là, les petits défauts qu'il y avait sur la... En fait, c'est sur l'image que j'ai sélectionnée. Qu'il y avait sûrement des petites imperfections. Et là, la machine les a vues. Donc, j'enlève tout et je vais tout revenir positionner. Donc là, j'ai tout mis mes dessins que je voulais garder sur le côté. Je vais sélectionner... Vous voyez, en fait, c'est tous ces petits points là qu'on ne veut pas. Je vais tout les... sélectionner ma page et je vais faire supprimer. Je vais vérifier qu'il n'y a bien plus rien. Alors là il y en a encore un petit, voilà, et je reviens placer du coup correctement les petits dessins que je veux garder sur ma page. Alors, une fois que j'ai bien remis du coup tous mes petits dessins, donc je recommence, je vais sur ma petite étoile, ici, le contour, donc je sélectionne tous mes petits dessins, hop là, voilà, et je vais venir faire contour. Donc là, il m'a fait des contours tout autour, mais je les voudrais plus petits. Donc je vais venir sélectionner, donc là c'est en millimètres, je vais mettre 1,5. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis mes contours à 1 mm et j'ai fait appliquer. Donc voilà ce que ça donne au niveau des contours. Donc là maintenant on va aller vérifier qu'il nous a bien fait le contour de tous les dessins.
Alors, vous voyez comme là, au niveau de l'œil, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un seul morceau. Voilà, en fait, après, il faut rectifier. Vous voyez comme ici, là, j'ai 2 petits morceaux que je ne veux pas garder. Donc ça, là, je vais le supprimer. Voilà, je vérifie bien que... donc là, c'est bon. Donc il y a juste au niveau de l'œil où je pense que... Alors, on va essayer de voir si on peut... Alors, je vais supprimer... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le contour. Et je vais recommencer. Hop là. Édition, annuler, supprimer. C'est le contour que je veux. Alors, je vais sélectionner mon œil et je vais faire ici, là, souder, les formes sélectionnées. Donc, il va me les souder. Et là, du coup, quand je vais aller, vous voyez, il m'a mis en un seul morceau. Donc là, je vais remettre 1 millimètre et je fais appliquer. Bon, bah non, bah il me les remet. Je vous dis, hein, je découvre aussi. En fait, c'est parce qu'il faut que je fasse plus grand, du coup. Alors, on va faire édition, annuler, souder. Annuler. On va le prendre et on va faire un contour plus épais, du coup. On va le mettre 1,5. On va voir ce que ça donne. Alors ouais, donc, vous voyez, dès que je passe, alors là 1,5, il me fait un seul. Donc bah, je vais mettre appliquer à 1,5. Alors maintenant que ça c'est fait, ben je vérifie bien du coup que tout est bon, mais là tout est bon. Donc je vais juste imprimer ma feuille. Donc je vais faire fichier, imprimer. Je sélectionne mon imprimante. Alors je l'imprime sur une feuille autocollante. Voilà, une feuille blanche autocollante. Je vous montrerai après ce que c'est. Oui, donc vous voyez, en fait, elle a imprimé elle va imprimer tous les autocollants. Elle va imprimer les petits marquages dessus, mais elle n'imprime pas le contour. Le contour, c'est juste pour après la machine, la silhouette portrait, pour lui dire où est-ce qu'elle doit découper. Donc là, du coup, moi, je vais pouvoir imprimer. Alors, vous voyez, le papier que j'imprime, c'est du papier A4, mais autocollant, avec une face autocollante derrière. Voilà. Donc on en trouve assez facilement. Celui-là, je l'avais trouvé sur Amazon. Alors vous voyez, là j'ai mes autocollants qui sont imprimés, enfin mes petits dessins qui sont imprimés, et j'ai bien mes repères qui sont ici. Je mets la feuille dans la machine, donc c'est assez simple, hein. On met en dessous les 2 petites roulettes ici blanches, on appuie, hop, et elle se met tout seule. Voilà. Et là du coup on retourne maintenant sur le PC. Donc là du coup notre feuille est imprimée, on retourne sur notre logiciel, donc le Silhouette Studio, et là on va dans envoyer. Et là du coup on va l'envoyer dans notre machine pour qu'elle découpe correctement tout autour des petites images. Alors ici on a un dérouleur où on choisit sur quoi on va découper. Donc là moi c'est du papier adhésif. On peut faire des croquis, mais nous c'est pas ce qu'on veut, on veut découper. Voilà. Alors moi je vais choisir ici ligne. Alors je fais exactement la même chose, découper papier adhésif. Alors la force, comme on veut garder, alors en fait à la vitesse, je vais mettre un petit peu moins pour être sûr parce qu'il y a des petits détails. En fait la vitesse c'est la vitesse de la machine, si elle va aller plus ou moins vite. La force c'est la pression en fait que va mettre la lame dessus. Et là en fait on veut pas que tout soit coupé, on veut garder, vous voyez, on veut juste que c'est la partie autocollante en fait qui se découpe et qu'en dessous ça reste. Donc du coup je vais mettre sur 1, voilà, et je fais tout simplement envoyer. Alors là, ah oui, c'est parce que j'ai des petites images qui doivent être... oui, bah là c'est bon. C'est parce qu'en fait, vous voyez ici, au niveau là et là, elles sont pas dans le cadre, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Donc je fais oui. C'est vraiment léger. Et du coup, moi là c'est parti. Donc là, elle est en train de regarder les petites repères ici. Vous voyez ?
pour voir au niveau de l'alignement. Voilà. Et une fois que ça va être fait, et ben elle va se lancer. Voilà, elle est en train de découper. Alors vous voyez ici, elle a déjà découpé les... Voilà. Alors elle fait un peu de bruit, hein. Oui, donc elle fait un peu de bruit, mais franchement c'est top. Donc voilà un petit peu comment je fais mes petits autocollants. Je vous montrerai le résultat après dans l'agenda. Ouais, je vous montre du coup mon petit agenda, hop là, que j'ai rempli, donc avec mes petits autocollants. Bon, il n'est pas encore rempli, hein, j'ai juste mis les autocollants. Et vous voyez, du coup, les autocollants, on a bien les petits dessins coupés tout autour. Voilà. Hop. Et on a la page et l'autocollant qui reste en dessous. Voilà. Et tu fais quoi, toi, là? Hein? Oui, c'est de toi que je parle là. Et c'est toi que je parle. C'est à toi que je parle. S'en fout complètement. Bon allez, je vais mettre mon pseudo parmentier à la bolo au four. Donc du coup en fait très simple, je vous ai pas filmé la recette, mais c'est de la bolo que j'avais au congélateur. Donc je mets une couche de bolo en dessous, une couche de purée et un peu de... Donc là j'ai mis du parmesan et de la mozzarella. J'ai fait 2 petites barquettes aussi pour Kim et son chéri. Voilà. Je vais enfourner ça. Il est déjà midi passé. Tant que c'est cuit, Greg sera là. Greg est rentré, on va manger. Hop. Du coup, le gratin, enfin le parmentier. Une belle croûte au-dessus. Tu donnes ton assiette, Stacy? Vous voyez la bolo juste en dessous. Alors et pour moi, je vais manger ça avec de la salade, de la mâche. Mais moi, à mon avis, les enfants vont pas en vouloir. S'il n'y a pas de truc dedans, ils en mangent pas. Hein? J'ai reçu ma batterie pour le Dyson. Donc Greg est en train de démonter et de la changer. On va voir si ça change quelque chose. Je vais en profiter, comme il est en plein démontage, je vais lui demander complètement de démonter le Dyson pour bien le nettoyer complètement. Alors maintenant il faut espérer que c'est la bonne batterie. On avait regardé, il y en avait 2 modèles. En fait il y a un modèle où ça, ici là. En fait c'est un modèle B et A, hein, c'est ça, oui, type A ou type B. Nous c'est un modèle type B et en fait il y a un truc là ici. L'autre elle est complètement droite. Ah, bah tu suis enlevé? Ah bah c'est la même. Donc ça c'est l'ancienne. Donc voilà, on verra si... s'il y a un changement. Hein? Mais bon, il y a eu juste 2 vis à enlever. On verra ce que ça donne. Je vous dirai si ça a redonné vie à mon Dyson ou pas. J'ai entendu Luna. Greg m'a tout démonté le Dyson. Et ben en fait, il était bien sale. Pourtant, on le passe à la soufflerie assez régulièrement. Hein. Mon père a une... c'est quoi un compresseur en fait, vous voyez, avec une soufflerie dessus et on le passe assez régulièrement dessus, mais là il m'a tout démonté, même ça, hein. Là il vient juste de le remettre, mais il y a 6 petites vis à l'intérieur là à enlever, il m'a vraiment tout démonté, c'était rempli, mais alors c'était, ouais, mais il y a vraiment plein, même dans ce filtre là et tout, pourtant celui-là je le souffle assez souvent et tout, mais là je l'ai bien nettoyé, j'ai nettoyé à l'eau quoi en fait. Si ben, tout est là chérie, j'avais tout mis. Non, il n'y avait pas de joint. Maintenant, c'était rempli même dans le creux là. En fait, il y a un petit creux là. Et on a cru que c'était un joint, mais c'était rempli de merdome quoi. En fait, voilà. Donc, on a tout démonté. Tout est propre. Il y a même démonté ici. Là, au bout, au niveau du moteur. Mais c'est compliqué hein, à démonter quand même. Ouais, il faut insister et... ça s'abîme même un petit peu. Ah, t'as vu que là c'est bien. Ah ouais, c'est en le démontant. Il a cassé. Ouais, c'est compliqué de bien tout enlever. Mais bon, là il est. On verra si ça lui a redonné une nouvelle vie. Mais vu toute la merdoum qu'il y avait dedans, à mon avis, oui. Parce que là, rien que sur la table,
c'était rempli, c'est rempli de... Ouais. De cochonneries. Donc là, il est bien nettoyé complètement. Nouvelle batterie. Hein, logiquement, il devrait être bon à repartir. Mais bon, ça fait 2 heures que t'es dessus. C'est vrai que c'est casse-pied. En plus, on n'ose pas trop insister. C'est vraiment tous des crans emboîtés l'un dans l'autre. Et on n'ose pas trop insister parce que ça risque de casser, quoi, en fait. Et s'il me le casse. Voilà. Donc, il faut y aller tout doucement. Et puis, avec des petits tournevis. Voilà. J'ai nettoyé aussi le filtre aussi qui est à l'intérieur, le filtre blanc. Il n'y a plus qu'à voir. Il a remonté le Dyson. On a essayé et oui, nickel. Alors même là où j'ai... parce qu'on dit souvent qu'il faut vider la batterie lors d'une première utilisation et la batterie était déjà chargée. Donc du coup on l'a bien téléchargé à fond pour pouvoir le remettre en charge et je croyais qu'il allait jamais s'arrêter en fait. D'habitude à puissance max, donc le mien comme je vous dis, hein, moi c'est un ancien, hein, ça doit être un V6 où il est écrit DC35 dessus, donc je me demande si c'est même pas avant le V6. Ah. Et donc du coup il est vieux quoi en fait, hein, enfin voilà, mais là donc la batterie, je pense que au moment où je l'ai acheté, moi c'était 30 minutes aspiration normale et 15 minutes puissance max. 30 minutes franchement c'était suffisant pour passer ma maison entière. Même en puissance max, la maison quand je donnais un petit coup vite fait, c'était... je mets quoi, une dizaine de minutes quoi en fait pour le faire, le petit coup vite fait. Donc c'était suffisant. Mais là en vieillissant, si je mettais puissance max en... 3 minutes il n'y avait plus de batterie hein. Donc là franchement ouais. Donc il a retrouvé sa puissance et tout. Je suis contente. Voilà, on verra si ça dure et si au niveau de la batterie et tout. La batterie on l'a payée 39 €. Non, 34. Bon 35 €, une trentaine d'euros oui sur Amazon. Donc quand on voit le prix d'un Dyson, voilà, ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà, donc on verra si ça tient ou pas et puis si je dois réinvestir ou pas du coup. Mais et pour revenir un petit peu, bah oui, il n'y a pas de raison, mais bon, on sait jamais. Et pour revenir sur... alors je sais pas, est-ce que c'est la batterie qu'on a changé ou le fait de l'avoir tout nettoyé, mais bon je pense que ça doit être les deux. Mais la batterie elle tenait plus de toute façon, donc il aurait fallu la changer, mais je vous dis, ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai. Je sais plus. Ça fait combien de temps qu'on est dans la maison? 15. Ouais, donc oui, ça doit faire au moins ça. Donc du coup, oui. Oui, et pour notre aspirateur, pour l'instant, j'en suis contente. Franchement, j'ai même l'impression que ma maison elle est plus propre. Est-ce que c'est possible? Mais pour l'instant, il satisfait ma maniaquerie, quoi, en fait. Ouais. Alors je le fais comme là on a mangé, je le fais aller donner un petit coup en dessous de la table et tout. C'est pendant que vous buvez un petit café, c'est pratique. Voilà, pour donner un petit coup comme ça. Après, je pense, comme je reviens hein, sur ce que j'ai dit, mais je pense vraiment que c'est bien en second aspirateur. Avoir, mettons, un gros aspirateur traîneau ou quoi pour faire le ménage en profondeur. Parce que... Ah, par exemple pour un canapé, pour faire le canapé, pour faire les choses comme ça, vous avez besoin quand même d'un aspirateur. Vous pouvez pas mettre votre aspirateur traîneau, enfin votre aspirateur robot sur le canapé. Donc vous avez besoin quand même d'avoir un deuxième aspiro. Mais pour faire le petit coup d'aspirateur comme ça tous les jours, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, ça fait un petit soulagement, une chose en moins à faire tous les jours. Bon allez, mais du coup je voulais aller à la ressourcerie mais il est 5 h donc c'est fermé, donc on pourra pas y aller. Tiens chérie, tu peux le remettre, mais on va aller jusque Grand Frais, on va aller faire les 2-3 courses qu'on a besoin et puis t'as pas envie, tu veux y aller demain matin? Tu veux quand même y aller demain matin du coup? Ah bon, on n'a pas pour autant. Bah non mais c'est parce que t'avais dit ça ouvre à 9 h. 9 h, Ah bah non, tu vas pas pouvoir y aller tout seul parce qu'il y a des trucs que tu vas m'appeler tous les 5 minutes pour savoir ce que c'est. Ou il faut que moi j'y aille tout seul. Bon, ouais, donc du coup on va peut-être aller à Grand Frais, soit aujourd'hui ou soit demain. Et après moi je vais faire la pizza parce que comme je vous dis il est déjà 5 h donc la soirée va passer vite. Alors ce soir c'est pizza ricotta. Alors on a été faire les courses à Grand Frais. Je vous les ai filmés, mais je vous les mettrai dans le vlog de demain avec le retour de course, comme ça tout est groupé. On n'a pas... De lundi, oui.
Oui, de lundi, demain. Et dimanche demain. Repos. Donc du coup, j'en ai pas eu, on n'en a pas eu pour beaucoup, on n'a pas acheté grand chose. En fait, comme j'avais été déjà à Grand Frais hier, il y avait déjà quelques trucs que j'avais acheté. Donc voilà. On y va du coup pour la pizza de ce soir. Donc ce soir c'est une pizza ricotta champignons. Alors là je vais m'occuper de mes champignons. J'ai pris un mélange de champignons. Donc là j'avais des pleurotes, des chanterelles et des champignons de Paris. Je les ai tous émincés et j'ai émincé aussi un petit oignon. Donc là dans une poêle avec un petit peu d'huile, je vais ajouter mon oignon et les champignons et je vais les faire sauter, pré-cuire. Ça va éviter qu'ils se dégorgent dans ma pâte à pizza. Alors je vais saler et poivrer aussi les champignons. Alors si vous entendez crier ou quoi que ce soit, c'est Angel qui est en train de jouer avec ses cousins. En fait il a un casque avec un micro et il joue en... Comment on appelle ça, en ligne, en réseau, avec ses cousins. Mais comme il a le casque, il s'entend pas crier. Donc voilà. Hop. Donc là j'ai mis du sel et du poivre. Et en attendant on va s'occuper de notre fond de notre pizza. Donc on va mettre un mélange ricotta. Au lieu de la sauce tomate en fait qu'on peut mettre d'habitude, on va faire un mélange de ricotta. Donc j'ai mis dans un petit saladier une cuillère à soupe de persil et une demi-cuillère à café d'ail. Je vais ajouter ma ricotta, du sel et du poivre et on va fouetter ça ensemble pour bien le mélanger. Alors avant de partir faire les courses à Grand Frais, j'avais fait de la pâte à pizza. Donc pâte à pizza que je fais d'habitude, pizza classique, qui est sur le blog si vous le souhaitez. Donc du coup je l'ai coupé ma pâte en deux. Je vais faire deux pizzas. Ce soir j'en ai étalé deux grandes pizzas. J'en ai étalé une. Je vais mettre la moitié de ma préparation à la ricotta sur une et l'autre moitié sur l'autre. Ensuite une fois qu'on a étalé notre ricotta, on prend nos champignons qui sont sautés et cuits et on vient répartir ça sur nos deux pâtes à pizza. Donc une fois qu'on a réparti nos champignons, on met de la mozzarella râpée, obligé hein, sur une pizza. Hops. Et ensuite on enfourne. Donc j'avais fait préchauffer mon four à 200 degrés et on va enfourner à peu près 20 minutes. Ça dépendra de votre four jusqu'à ce que la pizza soit cuite et qu'elle soit bien dorée. On va manger. On est en train de regarder. C'est quoi comme série qu'on regarde là? En fait c'est une série que Stécie a regardée. Elle nous a dit ah elle est bien. Donc du coup on la regarde. Mais c'est vrai qu'elle est plaisante. Shannara, ouais. La chronique de Shannara. C'est avec des elfes et tout. C'est un peu fantastique. En fait ils doivent sauver le monde avec... À notre époque. Ouais, c'est un peu... Oui, c'est fantastique en fait. Hein. Ça ressemble un petit peu... L'apocalypse et puis... Oui, Catalina. Ouais. Bon, mais ça va, c'est sympa. On va manger. Je vous montre la pizza du coup. Hop là. Voilà, pizza ricotta champignons. Oh là là, ça baille. C'est fatigué. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je pense que le vlog fait déjà plus d'une heure. Avec l'explication pour le logiciel, pour faire les petits autocollants et tout. Voilà, j'ai chaud. Je suis rouge. Je suis devant la cheminée, j'ai chaud. Vous me direz si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres, des tutos comme celui-là. Comme ça, ben, je saurai si je dois vous en refilmer de temps en temps. Bon, allez, moi sur ce, je vais aller manger. Je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à lundi pour une nouvelle semaine avec nous. Bye, bisous. 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity.